Noé considéré comme un second père de l'humanité, une figure de foi et d'obéissance, marquant un nouveau départ après le jugement divin. Était cet homme juste, seul intègre de son époque, et choisi par Dieu pour survivre au déluge. Une histoire qui mêle jugement, survie et une promesse de renouveau. D'où on l'appelle « Avant l'abîme ». Noé, 600 ans, visage marqué par le soleil, regard empreint d'une tristesse profonde mais d'une grande paix. Noé est seul, agenouillé au milieu d'un champ stérile. Il essaie de retirer une racine morte du sol. Ses mains tremblent légèrement de fatigue. Soudain, le vent se lève. Pas une brise ordinaire, mais un vent qui semble faire vibrer les eaux. Noé s'arrête. Il lève les yeux, le silence devient absolu, étouffant les bruits du monde lointain. Comme un grondement de tonnerre lointain. La voix lui dit, « La fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. » D'été Noé répondit, « La terre est souillée, Seigneur. » Et la voix lui dit, « Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu la enduiras de poids en dedans et en dehors. » Noé se redresse lentement, ses yeux fixent l'horizon vide. Il commence à voir, par l'esprit, la structure colossale. La voix lui dit, « Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, et 30 coudées de hauteur. » Noé hésitant mais résolu dit, « Un navire, sur la terre sèche ?» La voix lui dit, « Car voici, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. Mais j'établirai mon alliance avec toi. » Alors Noé se lève, il ramasse une vieille hache de bronze posée près de lui. Il regarde un grand arbre solitaire, encore debout malgré la sécheresse, parce qu'il avait compris qu'il était lui et sa famille choisis pour être sauvés. Noé est assis avec sa femme, ses fils Mzara, et ses belles-filles s'esclaffant, presque nerveux, après leur avoir raconté ce qu'il avait vu et entendu. L'un d'eux répondit. « Une arche, père, nous sommes à des jours de marche de la mer la plus proche. Les gens du village rient déjà quand ils nous voient prier. S'ils nous voient bâtir un monument à la pluie, ils nous lapideront. » Sème l'un de ses fils calme, mais inquiet, « Le bois de gopher est rare, il faudra des années pour rassembler de telles quantités. Et la poix, l'odeur seule étouffera le bétail. Es-tu certain de ce que tu as entendu ?» Noé lève les mains, paumes ouvertes. Elles sont encore couvertes de la poussière du champ. Noé leur père dit, « Je n'ai pas seulement entendu une voix, Sem. J'ai vu l'ombre de la main du Créateur s'étendre sur la vallée. Ce n'est pas une question de distance avec la mer. C'est la mer qui viendra à nous. » Mzar à sa femme, elle s'approche et pose sa main sur celle de Noé. « Le monde est devenu un lieu de sang, mes fils. Vous le voyez chaque jour au marché, dans les regards de vos voisins. Si votre père dit que le ciel va se fendre, c'est que la terre n'est plus digne de rester sèche. » Japhet dit d'une voix basse, « Et les bêtes? Tu as dit qu'elles viendraient ?» Noé regardant Japhet lui répond, « Oui, par couple. Le lion et l'agneau, le rampant et le volant. Nous serons les gardiens de ce qui mérite de survivre. » Cham se lève, il fait les 100 pas dans la tente étroite et dit, « On nous traitera de fous. » Noé se levant à son tour, sa voix gagne en puissance, laisse-les rire. Pendant qu'ils aiguisent leurs épées pour s'entretuer, nous aiguiserons nos haches pour bâtir un sanctuaire. Demain, dès l'aube, nous commençons les fondations. Noé regarde ses 3 fils, un par un. Le doute est encore présent, mais l'autorité naturelle et la foi de leur père commencent à s'imposer. Noé dit avec fermeté, « Ce n'est pas un navire que nous construisons. C'est une promesse. L'arche n'est plus un rêve. C'est une montagne de bois qui défie le ciel et la logique des hommes, le soleil écrase la vallée. » Au milieu d'un paysage de souches d'arbres coupées, l'arche se dresse, monstrueuse, squelette de bois noirci par la poix. Elle est si haute qu'elle projette une ombre immense sur les tentes de la famille. On entend le bruit rythmé des marteaux, le grincement des poulies et le sifflement des scies. Now, what is your Sem et command? Japhet hissent une We lourde go. poutre à l'aide de cordes de chanvre. Ils sont couverts de sueur et de poussière noire. Au pied de la structure, une foule de curieux s'est amassée. Parmi eux, des hommes en tunique riche, tenant des coupes de vin, ricanent. Un homme de la foule, criant vers le haut, « Hé, Noé, tu as peur que la rosée du matin ne mouille tes sandales? À quoi sert un toit si grand quand le sol meurt de soif? Une femme, c'est un monument à sa propre folie. Regardez-les, ils s'épuisent pour un désert. » Cham, qui transporte un baril de poix bouillante, s'arrête. Ses articulations blanchissent sur les poignets. Il s'apprête à répliquer, mais la main de Noé se pose sur son épaule. Noé a vieilli, ses cheveux sont d'un blanc pur, mais ses yeux sont plus vifs que jamais. Noé, calme, laisse-les, mon fils. Leur rire est le dernier rempart de leur ignorance. Cham, amer, ils nous jettent des pierres et des insultes, père. Le bois devient rare, et nous devons aller de plus en plus loin pour chaque planche. Noé, regardant la foule avec une pointe de tristesse, il ne voit que le bois. Il ne voit pas que chaque coup de marteau est un appel à la repentance qu'il refuse d'entendre. Continue, la porte n'est pas encore faite. Noé se détourne de la foule et lève les yeux vers le sommet de l'arche. Un changement subtil s'opère dans l'air. Le ciel, d'habitude d'un bleu d'acier, vire au gris violacé à l'horizon lointain. Un premier coup de tonnerre, presque inaudible, gronde. La foule ne l'entend pas. Il continue de rire, mais Noé, lui, s'immobilise. Il tend la main, paume vers le ciel. Japhet, depuis le sommet, père? Tu as entendu?
Noé, d'une voix grave, le temps de la patience touche à sa fin. Appelez vos frères, rassemblez les provisions, les invités arrivent. À cet instant, au loin, un bruissement étrange se fait entendre. Ce n'est pas le vent, c'est le bruit de milliers de pattes, de sabots et d'ailes qui se mettent en mouvement vers un seul et même point. Le vent hurle désormais, soulevant des tourbillons de poussière. Le ciel est devenu d'un noir d'encre, zébré par des éclairs silencieux mais menaçants. Les rires de la foule se sont tus, remplacés par un murmure d'inquiétude. Soudain, le sol se met à vibrer. Ce n'est pas un séisme, mais une marche. Japhet, pointant l'horizon, la voix tremblante, regardez. À la lisière de la forêt et du désert, les silhouettes apparaissent. Des lions marchant côte à côte avec des gazelles, des éléphants dont le palourd fait trembler la terre, des nuées d'oiseaux qui obscurcissent le peu de lumière restant. Sans cri, sans prédomination, ils avancent dans un calme surnaturel, attirés par une force invisible vers la rampe de l'arche. Noé, aux siens, vite, entrez, ne regardez pas en arrière. La famille de Noé s'active. Il guide les bêtes dans les compartiments sombres de la nef géante. L'odeur de la poix se mélange à celle du foin et de la fourrure humide. Extérieur, la rampe d'accès, la foule, prise de panique, commence à se ruer vers l'arche. Certains supplient, d'autres tentent d'escalader les parois de bois lisses et enduites de goudron. Un homme dans la foule. Noé, ouvre. Nous savions que tu avais raison. Laisse-nous entrer. Noé se tient sur le seuil de l'immense porte latérale. Son visage est baigné de larmes. Ce n'est pas de la colère, mais une immense compassion. Noé, d'une voix brisée, je ne peux plus rien pour vous. La main qui a ouvert cette porte est la seule qui peut la fermer. Noé entre à l'intérieur. Il regarde une dernière fois le monde qu'il a connu. Une première goutte de pluie, lourde, grasse, s'écrase sur son front. Puis une autre, puis 1000. Intérieur, l'arche, la famille est regroupée dans le noir, entourée du souffle des animaux. Soudain, un bruit sourd et métallique résonne dans toute la structure. Aucun homme ne touche la porte. Une force invisible et colossale la soulève. Le bois gémit, les gonds craquent, et dans un fracas de tonnerre, la porte se scelle hermétiquement. Le silence, un silence de tombe à l'intérieur, seulement rompu par le martèlement de la pluie qui commence à tambouriner sur le toit de bois. Soudain, un craquement souterrain. L'arche vacille, elle ne s'effondre pas, elle s'élève. Les eaux ne tombent pas seulement du ciel, elles jaillissent du sol. L'arche flotte. Noé, dans l'obscurité, d'une voix ferme, le Seigneur se souvient de sa promesse. Dans le noir, Noé posa sa main contre la paroi vibrante et murmura. Nous ne sommes plus des hommes de poussière, nous sommes les semences du monde à venir. Il n'avait plus rien sur la terre, tout était détruit. Merci d'avoir regardé ce petit récit de l'histoire de Noé, abonnez-vous pour plus de vidéos et dites-moi en commentaire ce que vous pensez.